Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de votre journal de 22 heures, dont tels sont les faits saillants. Le président de la République, Ismail Margueli, a reçu ce matin le président du gouvernement autonome du Zanzibar, Ali Mohamed. Et dans l'actualité également, cette information qui nous parvient à l'instant, Emmanuel Macron a été élu il y a quelques instants président de la République française en battant largement la candidate d'extrême droite Marine Le Pen. Voilà pour le sommaire, merci de nous accueillir chez vous. Le président de Zanzibar, M. Ali Mohamed Shein, est arrivé à Djibouti, accompagné d'une large délégation composée notamment du ministre des Affaires étrangères, ministre du Commerce, de l'Industrie, ministre des Infrastructures, des Transports et de la Communication, et des officiels dans le cadre d'une visite officielle de 3 jours dans la République de Djibouti. Il a été accueilli ce matin au pied de l'avion par le Premier ministre par intérim, Mohamed Ahmed Cher, et l'ensemble des autorités djiboutiennes. Ils ont eu un entretien au salon d'honneur de l'aéroport de Djibouti. Eh bien, durant le cadre de cette visite de 3 jours, qui a de valeur de premier contact, le président de Zanzibar, Ali Mohamed Shein, et sa délégation rencontreront les autorités de Djibouti en vue d'entériner un partenariat économique, et c'est dans cette optique qu'ils vont visiter les différentes structures phares de développement, notamment les divers ports, Djibouti Télécom et autres. Eh bien, peu après son arrivée, le président du gouvernement autonome du Zanzibar, Ali Mohamed Shein, accompagné d'une importante délégation, a été reçu par le chef de l'État, Ismail Margueli. Cette audience avec le président de la République intègre donc le programme de visite de 3 jours que le président du gouvernement du Zanzibar vient donc d'entamer à Djibouti. Les discussions avec le président Guelleh ont particulièrement été fructueuses, c'est ce qu'a indiqué donc Shein à l'issue donc de son entretien avec le chef de l'État. Je suis à Djibouti dans le cadre donc d'une mission d'études indiquée donc avant de révéler la volonté de son pays de s'inspirer du modèle djiboutien de développement. C'est ce qu'a donc continué le président de Zanzibar. Et après sa rencontre avec le président de la République, la délégation de Zanzibar a eu une réunion de travail qui s'est déroulée à l'Institut diplomatique entre la partie djiboutienne et la délégation de Zanzibar. La réunion a été présidée du côté djiboutien par le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, qui a souhaité dans son discours à la délégation de Zanzibar, il a précisé que la République de Djibouti veut élargir la coopération entre les deux pays, et cela dans tous les domaines. Côté Zanzibar, le ministre de la Construction, des Industries, de la Communication et du Transport, Balozi Ali Abeid, a présidé la réunion bilatérale. Il s'est dit réjoui de l'accueil chaleureux qui leur a été réservé par la partie djiboutienne et la délégation de son pays, avec à leur tête le président Ali Mohamed Shein. Durant cette rencontre, les discussions ont porté sur différents volets, notamment les transports, la communication, le tourisme et d'autres points. Les deux parties ont eu des discussions fructueuses pour écrire une nouvelle page d'un partenariat entre les deux pays. And it feels very much at home
Autre actualité de ce 22h, une délégation djiboutienne conduite par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mahmad, vient de finaliser une mission de travail sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication en Chine cette semaine. Cette visite qui s'inscrit dans le cadre du projet de développement du numérique à l'école djiboutienne fait suite à l'invitation du groupe international chinois Haier. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle s'est rendu en premier lieu au siège du groupe dans la ville de Qingdiu et a rencontré le directeur général des départements des e-education et des technologies de l'information. Au cours de cette visite au siège du groupe, le directeur commercial de la société a exposé à la délégation la stratégie de sa société axée sur le développement du numérique à l'école par la transformation des classes traditionnelles en smart class, c'est-à-dire en classes intelligentes, classes dont les gammes pédagogiques semblent indiscutables tant l'élève est au centre de ses apprentissages. Le ministre a remercié le groupe Haier de l'accueil amical qui lui a été réservé, lui, à sa délégation. Il a ensuite donc rappelé les objectifs de sa mission qui découlent donc de sa feuille de route que le chef de l'État, Ismaël Marguerite, lui a confiée et qui consiste à permettre à chaque enfant djiboutien de prendre pied dans l'ère du numérique par une éducation de qualité, le préparant dans les conditions adéquates pour le développement économique du pays. Dans l'immédiat, le MENFOP a négocié la commande éventuelle de 20 000 tablettes pour les classes de primaire pour la rentrée scolaire donc 2017 et 2018 dans le cadre du projet Une tablette, un enfant. Et nous restons toujours en Chine où la délégation djiboutienne conduite par le ministre de l'Éducation nationale a poursuivi sa mission dans la ville de Shenzhen par la visite du quartier général de la société Huawei, spécialiste des technologies de l'information et de la communication. Sous la bienveillante direction de M. Félix Wu, directeur général des bureaux du groupe basé à Djibouti, la rencontre a commencé par une visite des lieux, présentation, exposition des produits Huawei, conditions de travail dans une Smart Classroom et brevet suivi d'une réunion de travail. Eh bien, à l'issue de la projection d'un PowerPoint présentant la vision du groupe Huawei quant à la forme de la classe de demain et à l'organisation du travail dans un monde interconnecté. Le ministre a exprimé sa satisfaction devant la démonstration faite et a rappelé les points essentiels de la mission qui ont trouvé de toute évidence dans cet exposé des solutions prometteuses. De laptops adaptés aux élèves de secondaire, nous attendons maintenant ces partenaires qui viennent donc à Djibouti et puis aussi pour faire le diagnostic de ce qu'on a et nous proposer donc un produit qui soit adéquat. Je profite de l'occasion au nom du ministre de l'Éducation nationale pour remercier l'ambassadeur de Chine à Djibouti pour son aide précieuse et sans oublier donc les partenaires chinois qui nous ont accueillis chaleureusement. Le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, a organisé ce matin au Palais du Peuple la journée internationale des jeunes filles dans le secteur d'éthique, technologie, de l'information et de la communication. L'événement qui s'est tenu au Palais du Peuple a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement. Cette année, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications a lancé un concours intitulé Génétique Genre. La première édition de ce concours a été lancée le 1er avril 2017 dans le but de détecter les talents de jeunes filles et jeunes femmes créatives dans le domaine des nouvelles technologies. Dans le cadre de ce concours, 37 projets ont été déposés, parmi lesquels 20 ont été sélectionnés dans les domaines d'activité principales. Donc il s'agit de la santé, du commerce, l'éducation, la télécommunication, l'administration publique et l'agriculture. Les projets déposés portaient donc sur la création des applications mobiles, réseau gestion, des réseaux administratifs, la production numérique et tout autre projet ayant donc trait aux nouvelles technologies. Avec l'appui de l'Office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale, l'ODEPIC, tout projet déposé a été enregistré sous celle en vue de respecter les règles de confidentialité. À noter que les 10 premières du concours ont été primées lors
de la cérémonie. L'objectif de ce concours visait donc à créer un environnement propice dans les nouvelles technologies en vue d'encourager les jeunes filles et les jeunes femmes à envisager une carrière dans le secteur d'éthique et ainsi permettre à ces jeunes filles comme donc aux entreprises technologiques de bénéficier des avantages d'une plus grande participation féminine dans le secteur des nouvelles technologies d'information et de la communication. Suivons à présent le discours de la ministre donc, de la Femme et de la Famille et du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Les gens ont compris et ont pris conscience que peu importe les grandes décisions à prendre, si les facteurs jeunesse n'étaient pas pris en compte, elles étaient vouées à l'échec. En effet, la jeunesse, si elle est bien exploitée, représente un tremplin économique non négligeable pour le développement du pays en général et à notre jeune République en particulier. Il appartient dès lors à chaque ministère de trouver les voies et les moyens de tirer pleinement parti de cette force vive. La multiplication des réunions de haut niveau sur diverses questions en plaçant toujours la jeunesse au cœur des actions est la preuve inéluctable de cette volonté à faire de la jeunesse des acteurs clés du développement durable. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur d'éthique. Ce secteur est un outil formidable, vecteur de développement. Les perspectives de ce secteur sont infinies dans le domaine de l'économie, de la médecine, de l'agriculture, de l'éducation, comme nous le prouvent les lauréats d'aujourd'hui. Toutes les jeunes femmes et filles doivent pouvoir profiter pleinement de ces opportunités. Le ministère de la Femme et de la Famille œuvre chaque jour dans ce sens en offrant aux jeunes filles déscolarisées la possibilité de bénéficier de cours d'informatique au Centre d'action sociale et d'autonomisation des femmes qui se trouve à Balbala. Djibouti a su prendre le train de la modernité en marche et les investissements réalisés ont permis au pays de devenir un hub régional dans le domaine de la télécommunication. Et suivant à présent l'extrait du discours du ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications, M. Abdi Sossougué, lors de cette cérémonie. Comme le disait mon collègue, nous vivons aujourd'hui dans une période où les applications technologiques dans le domaine de l'innovation technique connaissent une rapidité sans pareille. Dans ce sens, et dans le cadre des célébrations de cette journée, mon département a eu l'idée de transformer cette année pour la première édition sous forme de concours intitulé Génétique Genre, ouvert à toutes les jeunes filles âgées de 15 ans à 30 ans et ayant des projets basés sur l'éthique dans plusieurs domaines tels que la santé, l'agriculture, l'administration publique, le commerce et les télécommunications. Ce concours leur permettra de ressentir les effets transformateurs du secteur des numériques. Et pour primer ou récompenser les meilleurs projets numériques, un jury national a été instauré pour la transparence des dépouillements des dossiers et la sélection des meilleurs projets avec la présence d'un huissier de justice. Un site web qui servira de plateforme de discussion entre les professionnels et les jeunes femmes désirant se lancer dans le domaine d'éthique sera inauguré aujourd'hui même. Il est à noter que l'ODEPIC a procédé aussi, par sa générosité, à l'enregistrement gratuit des projets primés et le club des jeunes entrepreneurs djiboutiens dispensera une formation gratuite en gestion des projets aux jeunes lauréates. En instituant ce concours, je formule le souhait de voir à l'horizon 2020 des jeunes djiboutiennes et djiboutiens concepteurs de start-up dont les réussites iront
au-delà de nos horizons. Vous en avez les capacités et nous vous aiderons à y parvenir. Nous sommes bien conscients au niveau du gouvernement de l'importance de la vulgarisation de l'outil informatique pour susciter de nouvelles vocations et de grands succès. Également dans l'actualité, dans le cadre de sa tournée de prise de contact, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, a effectué une tournée d'inspection sur les différents forages géothermiques au lac Assal. Le ministre qui s'est rendu dans une première étape au bureau chargé du projet géothermique du FIAL au lac Assal, M. Younis Ali Guedi, qui était accompagné du secrétaire général par intérim du ministère de l'Énergie, Hamad Gaba, a reçu toutes les explications sur le projet de la part du directeur du projet, un expert tunisien consultant auprès de l'EDD Mohamed Chari. Le projet exploration géothermique dans le début des travaux est prévu pour fin 2017, un des grands projets d'une importance stratégique pour notre pays. Il consiste de réaliser 4 forages de profondeur 2600 mètres pour atteindre les réservoirs profonds d'une température de plus de 300 degrés Celsius. Ce projet a pour objectif de renforcer la capacité de production électrique de Djibouti de 50 à 100 MW. Il s'agit d'une énergie naturelle et verte qui va permettre de contribuer au développement économique du pays et généraliser l'accès à l'électricité pour la population. Financé par la Banque mondiale et l'AFD ainsi que l'État djiboutien d'un montant de 31 millions de dollars, à savoir donc la Banque mondiale et l'AFD, afin de diriger le projet de FIAL d'une cellule d'exécution constituée de compétences nationales et internationales. Ceci a été mis en place sous la tutelle de l'électricité de Djibouti et du ministère de l'Énergie. Les grands axes du projet sont la construction d'une piste d'accès au site de forage d'environ 4 km. Dans sa visite, le ministre de l'Énergie s'est rendu également sur le site 1 et 2 de Galilée-Kouma avant de visiter le forage géré par l'Office djiboutien de développement géothermique rattaché auprès du ministère chargé des investissements auprès de la présidence. Et c'est l'information principale de ce 22h. Il s'agit bien évidemment du projet d'adduction d'eau reliant Djibouti à l'Éthiopie qui est aujourd'hui effective. Son inauguration officielle est prévue au mois de juin. L'eau est au cœur des préoccupations du gouvernement de la République de Djibouti. Le gouvernement vise à faire disparaître à moyen terme le spectre de la soif et à améliorer et faciliter l'accès de toutes les couches de la population à l'eau potable. C'est dans ce contexte que le directeur général de l'ONEAD, Mohamed Fouad Abdou, et les ingénieurs en charge du projet se sont rendus sur le site de Hadagala en Éthiopie dans la journée du mercredi 4 mai dernier pour constater de visu les derniers travaux de ce projet phare. Dans ce déplacement, le directeur général de l'ONEAD était accompagné du consul de Djibouti à Dire-Dawa, Aden Moussa Are. Il suffit de voir pour croire. Après 2 années d'intense travail, la mise en production des forages est aujourd'hui effective. Les équipes des ingénieurs qui ont travaillé sans relâche ont donné un aperçu général de la fin du projet d'adduction d'eau au directeur général de l'ONEAD, Mohamed Fouad Abdou. Afin de lutter contre la grave pénurie d'eau que connaît actuellement la République de Djibouti et particulièrement la ville de Djibouti, engendrée par un accroissement démographique sans précédent et dont les seules sources d'eau potable disponibles proviennent des nappes phréatiques et des oueds qui subissent des contraintes cycliques. Ce projet vital permettra à l'ONEAD de faire face à l'accroissement continu de la demande des populations. C'est ce qu'a indiqué la directrice du projet, Madame Dera Khairé Alali. L'inauguration officielle de ce projet coïncidera avec le 40e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Et l'eau pourra arriver directement dans nos réservoirs au niveau de PK20 et la population de Djibouti pourra bénéficier de cette eau qu'on attend impatiemment et que le gouvernement de Djibouti a mis beaucoup de moyens, soit 340 millions de dollars.
Et dans une interview accordée à notre correspondant, Ali Abdillahi, le directeur général de l'ONEAD, Mohamed Fouad Abdo, a indiqué que c'est une consécration pour lui, ce projet initié par le chef de l'État il y a 2 ans et qui est arrivé à terme avec la mise en production des forages et le test ainsi que le lavage de l'ensemble des conduites a été un succès. Selon le directeur de l'ONEAD, ce projet d'une grande ampleur reflète la vision du chef de l'État, celle d'en terminer la soif et le manque d'eau en République de Djibouti. Nos ingénieurs, a-t-il dit, ont été la cheville ouvrière de ce projet et je tiens à leur féliciter. L'inauguration officielle de ce projet titanesque est d'une grande importance et va coïncider avec le 40e anniversaire du pays, a-t-il conclu. Aujourd'hui, c'est comme vous l'avez dit, c'est surtout pour voir le démarrage effectif donc, et la mise en service des premiers forages. Donc. Et là, on est actuellement à la station de Koulam, où les œufs sont déjà arrivés depuis quelques jours et même sont dépassés, ils sont arrivés aux autres stations d'Ardegala puis à Djibouti. Qui, nous l'espérons, on verra l'eau de ces forages vers la mi-juin, en accordance avec l'indépendance, l'anniversaire de l'indépendance du pays, le 40e anniversaire de l'indépendance. Comme le disait M. le Consul tout à l'heure, effectivement, techniquement, ce projet est un projet facile. C'est des forages de pommes comme nous avons l'habitude de les faire. Mais justement aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'une volonté politique. Et ce rêve politique, la difficulté principale, c'était ce rêve politique que les 2 dirigeants des 2 pays ont bien voulu concrétiser aujourd'hui. Et nous sommes très heureux de voir l'eau couler. Nous l'avons goûté ensemble avec le Consul et avec les équipes qui sont là. Et l'eau est de très bonne qualité. Nous sommes très satisfaits de ce projet. De son côté, le consul de Djibouti à Dire Dawa, Aden Moussare, qui s'est exprimé sur la finition du projet d'adduction d'eau Djibouti-Éthiopie, a rappelé l'importance que revêt ce projet pour le développement du pays. Il a ensuite loué les efforts des 2 leaders qui ont initié ce projet, à savoir le président Guelleh et le défunt Premier ministre éthiopien Meles Zenawi. Et cette coopération s'ensuit et apporte ses fruits avec l'actuel Premier ministre Haile Mariam Desalegn, a-t-il donc martelé. Aden Moussa Aré a indiqué que ce mercredi 4 avril restera pour lui dans les annales parce que c'est l'aboutissement d'un projet d'une importance capitale. Reste à attendre son inauguration officielle prévue pour le 27 juin, date du 40e anniversaire de l'indépendance. Il a conclu ses propos en insistant sur le modèle d'intégration économique entre Djibouti et l'Éthiopie qui partagent en commun beaucoup de choses. Et suivons à présent votre magazine de ce dimanche. Il focus sur les instances olympiques. Djibouti, capitale de la flamme olympique. À l'heure où la 17e Assemblée générale de l'ACNOA se prépare à Djibouti, nous avons souhaité nous pencher de plus près sur les institutions olympiques, leur mode de fonctionnement et leur interaction, à commencer par notre comité national olympique dirigé par la très énergique et dynamique Acha Gilad Ali, qui vient d'être brillamment réélu à la tête du CNO le 4 janvier dernier pour un nouveau mandat de 4 ans. Récit dans ce reportage de la rédaction. Les préparatifs de l'organisation des assises de la 17e Assemblée générale élective de l'ACNOA battent leur plein sous la houlette de la présidente emblématique du CNO, qui également est membre du Comité international olympique, le CIO. Parmi les délégations prestigieuses attendues pour l'événement, la solidarité olympique est une institution majeure qui s'appuie sur un important réseau de partenaires institutionnels dans les fédérations internationales, les comités nationaux et les associations continentales de comités nationaux olympiques. La solidarité olympique procure ainsi au Comité national olympique djiboutien une aide financière équivalente à quelques 17 millions de francs Djibouti par an dans le cadre de programmes ciblés en raison de leur pertinence dans la promotion du sport et des valeurs olympiques. Elle a pour objectif également l'assistance à tous les comités nationaux et en particulier à ceux qui sont dans le besoin à travers une série de programmes mondiaux et continentaux prioritairement axés sur le développement des athlètes, la formation des entraîneurs et des dirigeants sportifs ainsi que la promotion des valeurs olympiques. Quant à l'ACNOA, Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, dont est membre bien évidemment le CNO djiboutien, elle entretient avec la solidarité olympique un partenariat bénéfique pour le continent. Fondée à Lomé le 28 juin 1981, l'ACNOA se donne pour défi principal la promotion du sport et des valeurs olympiques en Afrique, ce qui l'a donc amené à sceller des partenariats forts
devront permettre aux différents comités nationaux du continent d'avoir les réseaux nécessaires pour se mouvoir et promouvoir. Et ainsi s'est construit progressivement un partenariat riche et fructueux, déterminant pour la visibilité des activités des mouvements olympiques africains qui eux-mêmes contribuent à la promotion du sport et des valeurs olympiques auprès de la jeunesse djiboutienne et continentale. À noter par ailleurs qu'entre 2013 et 2016, les 54 comités nationaux olympiques que compte le continent africain ont directement bénéficié des financements de la solidarité olympique et plus de 3000 projets individuels ont été réalisés grâce au fonds de ce partenariat stratégique. Le commandant de la garde-côte djiboutienne, le colonel Waïs Omar Bogourri, a accueilli à la direction générale de la garde-côte 6 à l'Escale une délégation japonaise conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères japonais Shunsuke Takei. Shunsuke Takei a apprécié le travail louable de la garde-côte djiboutienne et les résultats remarquables de ses missions. Takei a souligné que la garde-côte djiboutienne est une institution importante dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime régionale. Monsieur Takei s'est réjoui de l'excellence de ces relations et a souhaité donc les voir se développer davantage. Le colonel Waïs Omar Bogourri a salué de sa part les soutiens inestimables rendus à la garde-côte djiboutienne dans le domaine des matériels et des formations en matière de sûreté maritime. Il a remercié la coopération du Japon pour son soutien permanent. Suite donc aux échanges, Monsieur Takei a profité d'une visite en mer pour voir donc les installations côtières de la garde-côte et leur zone d'opération. Également dans l'actualité, une délégation d'hommes d'affaires chinois a fait une visite guidée dans les différentes grandes infrastructures portuaires de Djibouti. Cette délégation a été composée de 16 milliardaires chinois, avec à leur tête l'homme d'affaires éthiopien, M. Thedros Balito. Ils ont visité ce matin le Doral conteneur terminal, conduit au port par le directeur du département marketing, M. Mohamed Arif. Ils ont été accueillis au port par le directeur de l'opération, M. Mahmoud. L'objectif de cette visite au port était de présenter les différentes potentialités que peut offrir aux affaires pour mieux accroître le rendement de leurs services. L'opération séduction de grands investisseurs chinois de la part de l'autorité du port était à l'ordre de la journée. Après Doralé, la délégation a visité le Djibouti New Port, le nouveau locaux du port de Djibouti qui se situe juste à quelques kilomètres du Doralé conteneur terminal et construit dans un laps de temps par les entreprises chinoises qui vont donc renforcer la capacité du port déjà existant et créer ainsi des milliers d'emplois. Et enfin, la forte délégation des hommes d'affaires chinois a terminé leur tour de visite par le Djibouti Free Trade Zone, qui est une nouvelle zone franche dont la construction est dirigée par le chinois. Dans une interview que nous a accordée M. Balito, il a expliqué l'importance de cette visite. C'est une opération, a-t-il dit, qui va permettre d'investir massivement à Djibouti. Et donc, après la visite des différentes grandes infrastructures, la délégation a eu droit à une projection dans la salle de réunion du Free Zone. Cette projection permet de détailler les différents projets en cours de réalisation et dans l'avenir à booster énormément les travaux portuaires pour pouvoir servir toute l'Afrique. Hier, donc, les gendarmes de la brigade de Touadjoura, renforcés par la gendarmerie mobile, ont entamé donc une opération de recherche des migrants qui seraient donc réfugiés dans la localité de Calaf. Cette opération s'est déroulée dans cette localité, particulièrement dans le jardin de Calaf, où la présence des migrants clandestins était susceptible. L'opération a permis d'interpeller 210 migrants. L'enquête suit donc son cours pour la recherche des acteurs principaux de ce trafic de migrants dans un secteur donc de plus en plus où il y a des clandestins. En France, Emmanuel Macron a été élu il y a quelques instants président de la République en battant largement la candidate d'extrême droite Marine Le Pen lors d'un second tour marqué par une forte abstention. Battue en second tour de la présidentielle 34,5%, Marine Le Pen fait sa première déclaration peu après le journal de 20h, il y a quelques instants, selon une estimation pour France Télévisions et Radio France. Emmanuel Macron deviendra ainsi le 8e président élu de la 5e République, réunissant 65,5% des voix. Voilà donc l'essentiel de l'actualité. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.